Triste nouvelle pour la culture ivoirienne. Angelo Dogba, grande figure de la musique rap en Côte d'Ivoire, est décédé aux États-Unis, où il vivait depuis de longues années. De son vrai nom Akou-Ange Romain, Angelo Dogba, originaire du village ébrié de Blocos, a contribué à écrire les belles pages du rap en Côte d'Ivoire. Ancien membre du groupe The Crazy Bee. Son rap a surtout séduit les mélomanes ivoiriens par son originalité. La nouvelle du décès du guerrier Dogba s'est répandue sur la toile en fin d'après-midi le mercredi 25 janvier 2023. Angelo Dogba, mon frère, je ne comprends pas. J'espère me tromper mais hélas. Repose en paix vaillant guerrier Dogba. Je n'y crois toujours pas. Je n'avais pas pleuré depuis des années, c'est fait hélas, a publié Serge Do, un proche de l'artiste. Pour l'heure, les circonstances du décès du chanteur ivoirien n'ont pas encore été révélées. Angelo Dogba part quelques semaines après la disparition d'un autre grand nom du hip-hop ivoirien, Yameogo Claver, DMC Claver. C'est une grosse perte pour la culture ivoirienne, voire africaine. Les hommages se succèdent sur la toile. Plusieurs acteurs du showbiz ont du mal à croire à la mauvaise nouvelle. Il était le frère aîné d'Akou Augustin, le patron de la structure Deza Consulting. Le père d'Aloa est sous le feu des projecteurs ces dernières heures, à cause des scènes écœurantes auxquelles il se livre depuis l'arrivée du roi 12-12 en Côte d'Ivoire. Si beaucoup s'en prennent aux comédiens, l'artiste Serge Beno, lui, semble être de son côté. Après avoir rampé à l'aéroport, pour souhaiter la bienvenue au riche homme malien le roi 12-12, c'est à sa résidence que le père d'Aloa a continué son cinéma. Reprenant une des vidéos dans laquelle se marre le businessman et ses protégés, Serge Beno a posté. Le père d'Aloa, c'est mon croche. Genre, rire en pleurs, façon là. Ah d'accord. Le roi 12-12 du Mali est actuellement en République de Côte d'Ivoire. C'est le sujet d'actualité, le plus en vogue en ce moment. Et pour honorer leur roi, le club de la Mendigan est actuellement au domicile de l'homme d'affaires malien à Abidjan. Plusieurs manifestations de joie ont été déplorées à l'aéroport. Un geste qui a écœuré au plus haut point les Ivoiriens. Dans tous méli-mélo, Apouchou National vient de poser un acte honorable sur le roi 12-12. La main de celui qui donne est au-dessus de celui qui prend, Apouchou National l'a très bien compris. Entourant le roi 12-12 dans sa maison, avec ses amis de la mendicité, l'influenceur ivoirien vient de poser un geste remarquable. Dans la fièvre de la chanson qu'il a concoctée pour le roi 12-12, Apouchou s'est permis de faroter plusieurs billets de banque sur l'homme d'affaires malien. Face à ce geste plein d'amour, le roi 12-12 qui n'en croyait pas ses yeux ne faisait que rire. Une séquence qui a fait beaucoup plaisir à tous les fans du chanteur ivoirien. Comme quoi Apouchou s'est aussi donné. À noter que le comportement des artistes humoristes, influenceurs et autres sont décriés par certains Ivoiriens. Pour eux, c'est de l'humiliation et ils exagèrent à la limite. Tu nous donnes de l'argent, tu fais nos pieds. Mais aujourd'hui, devant toute la Côte d'Ivoire, je vais honorer aujourd'hui. Pour ce mon papa, sa majesté, le monument, le roi du jour. 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 Il fait beaucoup pour nous. Moi-même, rappelle le guide. Donc, merci de me venir. Papa, la Sa majesté, le monument, le baobab. Sa majesté, le monument, le baobab. Sa majesté, le monument. C'est bien connu de tous. Le roi 12-12 a beaucoup d'initiés en Côte d'Ivoire, mais ses plus fidèles compagnons sont connus de la population.
Lors de son arrivée dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, le père d'Aloha, Aputchou National et Pancho le Gatter n'ont pas fait les choses à moitié. Le clan qu'on surnomme la Mendigan a explosé l'aéroport international du pays avec un accueil triomphal. Une situation qui ne cesse de créer une vive polémique dans le pays. Plusieurs personnalités ont déjà pris la parole. Connu pour ses prises de position et sa franchise, Hassan Eyek brise le silence et attaque la Mendigan. Une sortie très appréciée par les fans de l'influenceur ivoirien. Sur son compte Facebook, Hassan Eyek a laissé un message énigmatique face à l'accueil du roi 12-12. Notre aéroport, qui est notre vitrine d'Aqaba, ne doit pas accepter ce genre de geste nauséabond. On n'entendra peut-être plus cette voix qui séduisait tous ceux qui ont l'oreille musicale, celle de l'artiste chanteur Vetcho Lola. L'ancien membre de la Yorogan devenu chrétien vient d'annoncer qu'il se retirerait définitivement de la musique après un dernier hit qu'il prépare avec l'arrangeur Baby Philippe. Baby Philippe a accepté de fabriquer le prochain hit et devant Dieu et la terre, il sera mon dernier hit pour dire adieu à la musique. Comme dans un testament, Vetcho Lola a tenu à remercier tous ses bienfaiteurs, notamment certains animateurs qui lui ont ouvert leur plateau, à savoir Willy Dumbo, Yves Hydrochaud et surtout le boss Mollard, qui a fait ce qu'il pouvait. Est-ce encore un buzz pour attirer la lumière sur lui? En tout cas, il est pour l'heure difficile de trancher, mais la nouvelle est là. Vetcho Lola révèle que ce dernier son, qui est intitulé Mon Champion, le conduira à un grand concert au Palais de la Culture de Treichville pour bientôt, avant de s'éclipser pour toujours de la scène musicale, certainement pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Car il se nomme désormais Frère Hervé. Le célèbre artiste français Youssoupha s'est permis de conseiller les acteurs du rap ivoire. Ce qu'il a dit. Youssoupha est un rappeur et parolier français d'origine africaine. Son père est le musicien zaïrois Taboulé Rochereau. Sa mère est d'origine sénégalaise. Né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre, il arrive en France à l'âge de 12 ans. Sa carrière musicale a véritablement démarré en 2007. En effet, après avoir fait les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés, comme 50 Cent, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Nas, Method Man, Lil Wayne, Eminem, DMX et Redman, Youssoupha sort son premier album solo, en mars 2007, intitulé À chaque frère. L'album est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Cette même année, il devient disque d'or. S'ensuit alors un véritable succès, au point où l'artiste est distingué à de nombreuses reprises à travers le monde. Youssoupha est également très attaché à la Côte d'Ivoire. Il avait même élu domicile à Abidjan avec son épouse. C'est donc tout logiquement qu'il observe ce qui se passe sur la scène musicale en Côte d'Ivoire, notamment au niveau du rap ivoire. En effet, le rappeur français s'est permis de conseiller les acteurs du rap ivoire, très ancrés dans les comparaisons et les clashs. Je trouve que le rap ivoire est en train de reprendre le dessus. Pour moi, ce n'est surtout pas le moment de commencer à chercher des oppositions qui vous éliminent. Sans vous manquer de respect, je pense que vous n'avez pas encore le luxe d'être arrivé à ce niveau où vous allez vous éliminer. Ce que vous êtes en train de créer, c'est incroyable. Les choses se passent comme il faut, vous ne devez pas les freiner avec les clashs. Pour moi, le rap ivoire a un boulevard devant lui, mais il n'est pas encore arrivé sur la terre promise. Vous formez une équipe. Il faut chercher à être meilleur, parce que les autres sont très bons, et non parce que les autres se blessent. Ça fait chuter l'équipe. Restez concentrés, ne vous dispersez pas, a lâché Youssoupha, cité par abidjanshow.com. Le célèbre chanteur reggae Alpha Blondy a donné une importante information concernant sa carrière musicale. Ce qu'il a décidé. Le chanteur ivoirien, Koné Sédou, plus connu sous le nom Alpha Blondy, a annoncé, via un communiqué publié sur les réseaux sociaux, son retrait de la scène musicale pendant une période donnée. En effet, Alpha Blondy a décidé de prendre une année sabbatique après avoir subi une intervention chirurgicale au niveau d'une corde vocale. En octobre dernier, j'ai dû subir une petite opération au niveau d'une corde vocale, qui s'est très bien passée et petit à petit, ma voix retrouve sa pleine capacité. Dieu merci. Cependant, mes médecins me conseillent de me reposer encore quelques mois, j'ai donc décidé de poursuivre ma convalescence en prenant une année sabbatique, a-t-il annoncé. Les fans de l'artiste doivent encore attendre une année supplémentaire pour découvrir son nouvel album.
J'étais enthousiaste à l'idée de vous retrouver pour vous faire découvrir mon dernier album Eternity, mais ce n'est que partie remise pour partager ensemble ces moments si précieux. J'espère que mon fidèle public me comprendra. Que Dieu vous bénisse, a ajouté Alpha Blondy. Ce message a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes qui, pour la plupart, ont adressé des messages de soutien à l'artiste. C'est une décision sage et très réaliste. La santé avant tout. De toutes les façons, tu n'as plus rien à prouver. Reviens-nous vite, légende vivante, a commenté un internaute. La présidente autoproclamée des Kpakpato de Côte d'Ivoire Eunice Zunon vient de proposer un véritable casse-tête chinois aux internautes et autres chroniqueurs des plateaux télé relativement à l'hommage qu'elle rendait à un homme. Sauf à être dans la tête de la désormais humoriste, personne n'arrive à deviner de qui pourrait parler son message. C'est en effet sur son compte Snapchat que l'humoriste a publié un contenu sibyllin que seul un devin aurait pu décrypter. Nous vous en donnons la teneur. Cet homme qui n'a pas d'argent, que vous traitez de profiteur, cet homme qui m'a humilié, cet homme ingrat et méchant, est celui qui m'a toujours soutenu, comme il pouvait et à fond, malgré tout pendant que ceux que vous voyez bien pour moi, à cause de leur fortune, leur éducation et leur grand français, me regardaient. Le temps qu'il m'a donné, et me donne alors que lui-même se cherche plus que moi, n'a pas de prix. Ce message est à la fois une thèse et une antithèse. Pourrait-il s'agir de Tenor comme le pensent certains internautes ? Difficile car même si Tenor l'a humilié, confère le traitement dont elle parlait, après sa bagarre avec le rappeur camerounais, il ne peut par la même occasion, au regard de leur séparation brutale, être celui qui l'a toujours soutenu. Par ailleurs, peut-on croire que Tenor, qui est tout de même une figure populaire du rap dans son pays, puisse véritablement se chercher? Il n'est pas indigent, c'est certain. Où chercher ? Le chroniqueur de Showbuzz, Ozone, a ouvert la piste de son manager Hervé Kosonou, qu'il abandonna très tôt pour une autre, celle d'Eric Bédy, qu'il ne laissera pas aussi prospérer. Certains esprits fouineurs sont allés jusqu'à évoquer président Veskey. Mais alors pour ce dernier serait-il son ami ennemi ? L'énigme reste toujours intacte comme un cadenas verrouillé. Il n'attend plus qu'Eunice Zunon pour le déverrouiller.